Après un séjour de 48 heures à Addis Abeba, le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame Hinde Déby Itno ont regagné la capitale cet après-midi. Dans la capitale éthiopienne, le chef de l'État a pris part au 32e sommet de l'Union africaine. La première dame a pour sa part assisté à la 22e Assemblée générale de l'OFDAS. À l'arrivée du couple présidentiel, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Il s'agit du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, M. Kalzebe Païmidebe, de quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République, ainsi que le maire de la ville de N'Djamena. Les travaux du 32e sommet de l'Union africaine sont placés sous le thème « Année des réfugiés, des rapatriés et déplacés internes pour des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Un thème qui cadre parfaitement avec le lourd fardeau que supporte le Tchad. Le pays de Toumaï est un îlot de paix dans un triangle de turbulences. Il accueille sur son territoire des réfugiés soudanais, centrafricains et des retournés tchadiens venant de la Libye, de la RCA, du Nigeria et du Soudan. Au siège de l'Union africaine à Addis Ababa, dans la grande salle Nelson Mandela, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en plusieurs actes. Au premier acte, l'on note l'arrivée de différentes délégations, dont celle très remarquée du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Au second acte figure tout naturellement l'ouverture officielle des travaux du 32e sommet par l'hymne de l'Union africaine. Souhaitant la bienvenue aux invités de marque, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, dira que l'on ne devient pas réfugié, rapatrié et ou déplacé interne de gaieté de cœur. En effet, j'ai été moi-même pour des années réfugié. J'ai vécu des privations, la nostalgie est mienne. Le phénomène des déplacements forcés reste hélas prégnant. La Commission de l'Union africaine voudrait que nos proclamations de foi sur ces thèmes soient enfin le glas de toutes les formes d'apathie, d'immobilisme, voire des démissions pures et simples devant les horreurs de cet insupportable fléau. Il importe de s'attaquer plus résolument aux causes profondes du phénomène, parallèlement à l'accélération de l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine. Il a ensuite déploré la situation qui prévaut en ce moment dans nombre de pays africains, sans occulter la recrudescence du terrorisme dans le Sahel. La lutte contre le terrorisme au Sahel et dans les bassins du lac Tchad continue d'être une véritable préoccupation pour nous tous. En dépit des efforts remarquables que déploient les pays à l'échelle de ces régions, la situation y reste très grave. Elle appelle un nouvel élan de solidarité. Cette situation est aggravée par la persistance de la crise libyenne. Nous appelons à la conjugaison des efforts nationaux et internationaux pour l'organisation rapide de la conférence de paix et de réconciliation. Faisant allusion au thème du sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a salué la lourde charge que payent les différents pays africains et les populations hôtes dans l'accueil des réfugiés déplacés et retournés. Plusieurs personnalités se sont ensuite succédées à la tribune. Il s'agit notamment du milliardaire américain Bill Gates, le président de la FIFA, Gianni Infantino, le directeur général de l'ONU. Toutes nos excuses pour ce reportage que vous n'avez pas suivi jusqu'à la fin, mais je pense que l'essentiel est passé.